Alors, bonjour tout le monde, ici Hélène Gagnon, la présidente du conseil de l'Association des industries de l'aérospatiale du Canada. Tel que promis, je vous fais toujours un petit résumé de nos réunions du conseil d'administration. La dernière a lieu à Ottawa le 17 septembre en soirée et le 18 septembre au matin. Donc, durant la soirée, on a eu une très longue discussion avec des représentants de nos différents comités qui nous ont parlé de la mise en œuvre des rapports Emerson et Jenkins. Dieu merci qu'on a fait ça la veille parce qu'on a eu pas mal de débats pendant cette soirée-là. Je pense que la première chose qu'on veut mentionner, c'est que suite au fait qu'il y a eu un changement de ministre là, au fédéral, on avait un petit peu des craintes à savoir est-ce que les ministres allaient être aussi commis, aussi engagés envers l'aérospatiale. Et je pense qu'on a été tous témoins du fait que le nouveau ministre de l'Industrie, M. Moore, est très engagé envers l'industrie. Il a d'ailleurs annoncé le nouveau programme de démonstrateurs technologiques en septembre à Saint-Hubert, qui était une des recommandations clés du rapport Emerson. Donc, on est tous très satisfaits et on pense que ça augure bien pour le reste de la mise en œuvre du rapport Emerson. On sait au niveau du comité technologie et innovation qu'ils ont soumis des recommandations à Industrie Canada pour modifier les termes et conditions du programme d'investissement SADI. On ne sait pas encore à quel moment il va y avoir des annonces de ce côté-là, mais on a fait notre travail. Le comité est en train de finaliser aussi sa recommandation sur le mécanisme de collaboration au niveau de la recherche pan-canadienne qui devrait être mis en œuvre. Ça aussi, c'est une suite du rapport Emerson et on espère avoir des suites de ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. Une des recommandations du rapport Emerson, c'était de faire en sorte que l'aéronautique soit vue comme une priorité dans les différentes choses que le gouvernement va faire. Ça a l'air être un peu plus compliqué de mettre ça vraiment sur papier au sein des différents ministères. On s'est dit qu'il fallait peut-être un petit peu augmenter l'intensité de notre travail de ce côté-là, ce qu'on va faire. Du côté du développement des compétences, ça, il faut avouer que c'est un comité ou des actions qui bougent un petit peu plus lentement que prévu. Il y a eu des annonces fédérales au niveau de subventions, si on veut, pour des emplois récemment. D'autres associations comme nous se demandent un peu si c'est vraiment le bon mécanisme pour aider des industries qui, comme nous, visent à vraiment augmenter le niveau de compétences et pas nécessairement aller chercher des gens qui sont sans emploi pour les amener dans l'industrie. Donc, on a encore pas mal de travail à faire de ce côté-là. Du côté de l'espace, bien, écoutez, ça se passe bien pour l'instant. On est sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. On sait que le gouvernement a nommé une nouvelle personne là, en charge de l'Agence spatiale canadienne, quelqu'un qui est apprécié de l'industrie. Il est en train présentement de faire une réforme de toute son équipe senior qui va travailler avec lui à transformer l'Agence spatiale et les politiques publiques relativement à l'espace. Donc, on aime la direction. On va falloir peut-être que la vitesse augmente de ce côté-là, mais pour l'instant, je pense que ça suit son cours. Du côté des petites entreprises, la stratégie du comité, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble des autres comités de l'AIAC. Ils sont très engagés aussi avec le caucus de l'aérospatiale, les députés fédéraux. Le caucus leur a même proposé de faire une rencontre avec 3 ministères, Défense, Travaux publics et Industrie Canada, idéalement au niveau ministériel, peut-être sous-ministériel ou chef de cabinet, pour que les 3 ministères entendent ensemble les préoccupations des petites entreprises. Donc, on espère que ça va arriver bientôt. Au niveau du développement de la chaîne d'approvisionnement, ce comité-là a décidé d'embaucher une tierce partie, KPMG, pour faire une analyse indépendante et objective des 3 programmes qui existent actuellement au niveau du développement de la compétitivité des entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il y a 3 programmes, un au Manitoba, un en Ontario, un au Québec. Et donc, KPMG doit nous soumettre ses recommandations en octobre. Du côté du comité accès au marché, c'est un comité qui est très occupé. Il y a en fait 5 sous-comités. Beaucoup de travail se fait de ce côté-là. Seulement une chose peut-être à mentionner, le département des affaires étrangères a envoyé un questionnaire aux membres du comité et seulement quelques personnes ont répondu. Donc, sans information, ça va être difficile d'aller de l'avant. Donc, on vous demande, si vous avez reçu un questionnaire, de bien le retourner avec votre rétroaction. Ça serait très apprécié. Et finalement, le dernier comité, non le moindre, tout ce qui est défense et acquisition d'achats militaires, si on veut, au niveau fédéral. On a eu un très, très long débat. Un des éléments qui est ressorti, c'est qu'il y a une acquisition qui va être faite bientôt là, pour, en anglais on dit Fixed Wing Search and Rescue, Fixed Wing SAR, donc les avions qui vont faire la recherche et la surveillance. Donc c'est présentement une proposition, un appel de proposition préliminaire, mais ça ne va pas exactement dans le sens que l'industrie souhaiterait. Donc on va s'assurer vraiment de faire en sorte que l'AIAC soit entendue.
Alors, la décision la plus importante peut-être qu'on a prise lors du conseil d'administration de l'AIAC cette fois-ci, c'est d'adopter notre plan stratégique pour les 3 prochaines années et bien sûr le plan d'affaires qui en découle pour la prochaine année. Tout ça axé sur 5 priorités. Ce sont les mêmes pour l'année que pour les 3 prochaines années. D'abord, augmenter la compétitivité de l'industrie aérospatiale au niveau global. Ensuite, réformer, même transformer tout ce qui est l'acquisition d'achats militaires là, au niveau défense. Ensuite, donner une nouvelle impulsion à notre industrie spatiale au Canada. Ensuite, comme quatrième priorité, augmenter la visibilité de nos petites entreprises. En anglais, on disait raising the profile et on s'est dit que c'était peut-être pas assez fort comme langage parce qu'on veut vraiment mettre un accent sur le développement des petites entreprises et comme cinquième priorité, de continuer bien sûr à développer l'AIAC comme telle, comme organisation hautement performante. Donc ça, ce sont les 5 priorités. Bien sûr, il y a des objectifs qui en découlent et des actions, mais à haut niveau, c'est ce qu'on a adopté. On a aussi adopté une politique pour l'embauche et en fait le retrait, si on veut, de tout membre de l'équipe de l'AIAC qui est à un niveau senior, qui pourrait avoir un impact sur la succession de notre CEO Jim Quick. Donc pour ça, il faut qu'il s'assure de consulter la présidente du conseil ou le président du conseil et le vice-président du conseil. On a dans le fond formalisé sur papier la procédure qui se passe déjà. Ensuite, peut-être vous informer sur le fait que pour ce qui est de notre relation avec la Colombie-Britannique, on a signé une entente avec l'AIABC. On a embauché quelqu'un là-bas pour 3 mois pour nous aider à faire une stratégie. On va en savoir un peu plus lors de la prochaine réunion du Conseil à Ottawa en octobre. D'ailleurs, la prochaine réunion du Conseil, c'est le 16-17 octobre prochain, en même temps que le sommet de l'aérospatiale à Ottawa. J'espère que vous y serez tous parce que c'est vraiment notre sommet annuel. On a un programme qui est très intéressant. Une autre petite nouvelle peut-être sur Garden, on a soumis une nouvelle demande de financement. Cette fois-ci, on est très optimiste sur le fait que ça va aller de l'avant. On devrait en savoir plus au mois de décembre. On a aussi formé un nouveau comité de gouvernance sous le leadership de David Schellenberg parce qu'on doit être conforme à la nouvelle loi sur les organismes à but non lucratif canadiens et on a des changements à faire là, dans nos documents de charte, si on veut, là, pour l'AIAC. Ça doit être fait avant la prochaine Assemblée générale, 16-17 octobre prochain. Alors peut-être comme avant-dernier point, juste vous dire que dans la relation avec les associations provinciales et régionales, on avance peut-être un petit peu moins vite que prévu, mais on veut s'assurer d'avoir les bons résultats, donc on va prendre le temps qu'il faut. On va d'abord envoyer un questionnaire à toutes ces associations pour qu'elles nous donnent leur avis sur la façon dont on devrait envisager la relation avec l'AIAC. Donc si vous faites partie de ces associations, on espère que vous allez nous donner votre rétroaction. Et peut-être terminer sur une note très, très positive. On a entendu qu'on va avoir un commissaire, si on veut, qu'on appelle en anglais un Trade Commissioner, donc un délégué commercial, en fait, du ministère des Affaires étrangères qui va être assigné à l'AIAC, donc quelqu'un qui va vraiment s'asseoir avec l'équipe de l'AIAC à temps plein pour aider les entreprises du secteur aérospatial à ouvrir de nouveaux marchés. Donc, on sait qu'on travaille déjà très bien avec les délégués commerciaux à travers le monde, mais le fait d'avoir quelqu'un qui va être assigné à nous, à notre industrie, je pense que ça va aider beaucoup d'entreprises qui sont membres de l'AIAC. Donc, une excellente nouvelle. On n'a toujours pas le nom de cet individu ni exactement à quel moment on va débuter, mais au moins la décision a été prise et c'est une excellente nouvelle. Donc, j'espère que ce résumé vous a plu. Merci, à bientôt.